Merci beaucoup pour cette occasion de comprendre ou d'expliquer notre approche de communication de risque pratiquement, parce que ça c'est vraiment notre priorité. La première question est quels sont les grands défis de communication de risque? Comme j'ai dit, la communication de risque est un domaine de travail très très vaste maintenant. Et franchement, nous avons plus d'échecs que la réussite de la bonne fonction la communication au public, de les situations graves, les risques sérieux de leur santé, de leur environnement. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est très difficile de faire? Pour moi, il y a plusieurs raisons, mais le concept de transparence concernant un risque potentiel, le processus décisionnel, est souvent contraire aux instincts du gouvernement. Leaders, et particulièrement le niveau politique, souvent gardent bien l'information comme une façon de contrôle. Soudainement, le conseil de diffuser l'information ouvert les portes d'une situation très très sensible avec les implications économiques, les implications politiques. Souvent, c'est vraiment contraire aux instants. Aussi, pour moi, l'idée qu'on doit écouter aux personnes touchées ou concernées par un risque, c'est nécessaire d'établir un vrai dialogue avec le partenaire et avec les critiques de temps en temps. C'est complexe, c'est potentiellement cher. Et comme la transparence représente peut-être une menace de contrôle bureaucratique, une menace de contrôle politique et contrôle scientifique. Et le dernier point est important de souligner en fait. Parce que l'idée que le résultat de l'écoute serait de changer nos conseils, de recommandations, nos stratégies, c'est une idée étrange, okay? Et pas acceptée par la communauté mondiale de la santé publique. Donc, enfin, je peux dire que une autre raison pour la difficulté de l'application de la communication de risque est simplement nous n'avons pas les bons outils, les bonnes stratégies de transfert les concepts théoriques d'une façon ou avec une approche practicale pour les ministères, pour les autres organisations, pour les autorités nationales. C'est encore un défi pour nous. La deuxième question est, l'OMS a établi une stratégie de communication de risque. Quelles en sont les grandes lignes directrices? Je vais commencer avec notre grande ligne directrice, les concepts qui offrent une approche, notre approche philosophique pour le travail, et ils sont très très simples. C'est crucial que nous démontrions transparence proactive de situations sérieuses, de risques potentiels et réels de santé publique. On doit écouter les personnes touchées par le problème ou concernées par le problème, impliquées à un certain niveau. Bien sûr, nous devons planifier, mais tous les aspects et contribuer au développement, la maintenance de confiance. Pour nous, à l'OMS, la confiance est centrale de l'idée de l'objectif de communication des risques. Mais franchement, les principes comme ça sont relativement vagues, ne sont pas assez précis pour les autorités. Et vraiment, notre vie de planification est une réponse des pays qui demandent précision et conseils pratiques de communication de risque. Donc, nous avons une base de principes, comme j'ai dit, mais aussi nous avons 7 étapes recommandées
par toutes les autorités de santé publique afin de développer un système de communication des risques. On peut commencer avec une évaluation de capacité qui existe déjà en toute façon. La coordination parmi tous les partenaires, la transparence bien sûr, un processus d'écouter, quelque chose de très très difficile à faire, particulièrement dans le contexte d'urgence. Une évaluation de communication, leur efficacité, la compréhension, les choses comme ça. Une élaboration de tout aspect dans une plan de communication et finalement la formation. Je ne suis pas certain que c'est un modèle de communication de risque pur, mais pour moi, c'est un modèle de gérer toutes les demandes de communication de risque d'urgence avant, après, pendant. Et c'est un autre conseil, comme j'ai dit, dans notre guide de planification qui était fini en janvier, en fait, 2009.